Bienvenue sur les spots, l'émission qui met en lumière des personnalités inspirantes. Ici, on réveille les consciences, on motive, on inspire et on informe pour passer à l'action. Aujourd'hui, mon invité est un DJ exceptionnel, un artiste du son, un maître du tempo et du rythme. Il utilise sa passion pour sublimer chacune de ses prestations. Je vais échanger avec lui pour connaître les difficultés qu'il a pu rencontrer, comment il a pu les surmonter et continuer à exercer son métier malgré le temps qui passe. J'ai l'honneur d'accueillir DJ Sketty. Comment vas-tu, Sketty ? Bonsoir, comment allez-vous? Moi, ça va, tranquille, hein. Et toi? Tu peux me tutoyer. Il n'y a pas de problème, hein. Sketty, ça fait longtemps. Alors, aujourd'hui, le but de l'émission, c'est vraiment de motiver, d'inspirer les auditeurs. Et toi, ton parcours, vraiment, pourquoi toi? Parce que tu as un parcours atypique, très intéressant. Et moi, franchement, j'avais envie de te connaître et que les téléspectateurs qui vont regarder ce podcast puissent te connaître à leur tour. Alors, plaisir, hein. Ils vont en apprendre beaucoup sur toi. Il s'agira que de toi. Et on va te mettre à l'honneur sous les spots. Merci Gigi, merci à toute l'équipe, merci à SLS. C'est un plaisir d'être là parmi vous. Donc allons-y, let's go, hein. C'est parti. Voilà, depuis le temps qu'on attend ça, vraiment. Merci à toi encore une fois. Voilà, je suis contente de t'avoir, voilà. Et c'est un honneur, hein, vraiment. Parmi les personnes qui sont passées avant, franchement, c'est un honneur. Ouais, tu es le troisième numéro. Ouais, franchement, donc, c'est vraiment un plaisir. Tu as un challenge à relever là. Donc, DJ Sketty, quand on dit DJ Sketty, ben, ça parle à tout le monde. Un peu partout, tu représentes vraiment le DJ qui fait le buzz, on va dire. Hein. On va dire c'est un deuxième Joe Filet qui a mis à l'honneur la musique haïtienne, mais pas de façon, spectacle et tout, mais c'est vraiment un don que tu as de façonner les musiques que tu entends du pays. Et pas que ça. Et, mais avant tout, qui est DJ Sketty? Je peux t'appeler Sketty ou DJ Sketty? Les deux vont... on m'appelle aussi le S. Ah, le S de Sketty. Après... Ah, ok, c'est de là que... qui est DJ Sketty? Alors moi, je suis un DJ, ça fait 22 ans que je mixe. Waouh. 22 ans, ouais. J'ai commencé très tôt, très jeune. Mes frères étant DJ, des anciens DJ, donc j'ai suivi leur parcours. Parcours. J'ai repris le flambeau. Donc voilà, DJ Sketty, c'est un DJ qui a pas mal, on va dire, bataillé, prouvé en tant que haïtien. On aimerait savoir ton enfance. Tu es né ici, je crois. C'est ça, oui. Je suis né à Paris, oui. Je suis né en France, moi. T'es un vrai Français, alors. Moi, je pensais que t'étais né en Haïti, comme moi. Mais bon, on va faire avec, hein. De toute façon, les mêmes bagailles là. Les mêmes bagailles là. Qu'on soit né au Canada, Miami, New York, Haïti, France. On est haïtien, on représente, on est fiers de l'être. Exactement. Moi, j'ai grandi à Sevran. Sevran-Belote, pour les personnes qui me connaissent très très bien, pour les personnes qui connaissent, les téléspectateurs. À Sevran, dans le 93, c'est là que tout a commencé, mon enfance, la musique. L'école, le collège. Exactement, tout a commencé, tout part d'ici, voilà. Qui était Sketty, adolescent? Aïe, Sketty, c'était... avant d'être DJ, on va dire adolescent, moi, j'aime bien rigoler, voilà, j'étais un grand blagueur. Après, avant de me lancer dans la musique, j'ai essayé des petits sports et tout. T'étais bon à l'école? Ça va. J'étais bon en blague. Non, j'étais bon à l'école, mais je savais que j'allais pas faire des grandes études. Tu ressentais vraiment que c'est pas ça qu'il te fallait, un métier lambda, comme on pourrait dire? Alors, j'ai ressenti ça plus quand j'étais au lycée, ouais. Au lycée. Vraiment, je savais que l'école, c'était pas pour moi. Après, j'avais des bonnes notes et tout, hein. Mais c'était pas spécialement pour moi. Moi, voilà, il fallait aider la maman surtout. Et voilà, il fallait que j'entre dans la vie active parce que pour moi, c'est ça qui me plaisait le plus, la vie active. Ok. Donc, vous étiez combien dans la famille? Alors moi, on est 5. J'ai une sœur et 3 frères. Wow. Je suis au milieu, donc voilà. J'ai une sœur, 3 frères, on est 5. Je suis au milieu. Donc voilà, j'ai 2 grands frères, un petit frère, une petite sœur. Donc franchement, on s'entend tous bien. Voilà.
Ils m'ont aussi bien accompagné dans ce métier-là de DJ. Donc, je le remercie, hein, surtout aux deux plus grands. Oui, c'est important de remercier les gens qui ont été là pour nous soir. Toujours Même être reconnaissant. la famille, surtout, c'est très important. Il y a de moins en moins de personnes reconnaissantes, mais moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant, franchement. S'il faut dire quelque chose, ou big up, dédicacé ou aider, ça, je le ferai. Ok. Tu es quelqu'un qui est humble, qui est là pour les autres. Et on verra après dans ton parcours, est-ce que les gens sont pareils que toi, ils sont là pour toi quand tu as besoin d'eux. Voilà, donc par rapport à ce que tu disais, ton adolescence, et après vient les petits boulots, tu m'as dit. Et comment ça t'est venu, cet engouement pour la musique? Ça, j'ai envie de savoir. Parce qu'on ne devient pas DJ comme ça. C'est vrai. Il y a un déclic. C'est vrai. Alors moi, j'ai eu la chance de commencer très, très tôt, parce que ça fait 22 ans maintenant. L'envie... alors au début, je vais un peu raconter. Hein. Ouais, vas-y. Un petit peu raconter. Voilà, moi, je suis dans mon adolescence, je partais pas spécialement en vacances. Bon, je disais pas que... Bon, ça veut pas dire que ma mère avait pas les moyens, non, du tout. Hein. Voilà, je partais pas vraiment en vacances, en colonie, tout ça. Voilà, c'est vraiment l'été, à rester à la cité, à rien faire. Donc mes frères m'ont dit, bon, voilà, viens, on va t'apprendre à mixer. C'est devenu vraiment par inadvertance. Hein. Moi, je me suis jamais dit en les voyant mixer que j'allais être DJ. Et après, je me suis accroché, j'ai kiffé. C'est quelque chose qui me plaisait. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était fait pour moi, mais je savais pas c'était quoi. Et ça, c'est à quel âge? 13-14 ans quand même. 12-13-14 ans. Ah oui, t'as commencé tôt. Faut savoir que mes frères, ils ont 5 et 7 ans plus que moi. Donc quand j'étais déjà en primaire, je les voyais déjà mixer. Donc ça m'intéressait. Ça m'intéresse ça. Alors, tes frères mixaient, mais où? Dans leur chambre. Ah, donc ils n'ont pas fait des... Malheureusement, non. Ah, c'était pas encore aussi... Non, malheureusement, c'était compliqué à l'époque. Hein. C'était très, très compliqué à l'époque de percer. Surtout qu'en tant qu'haïtien, je le précise, parce qu'on était dans un milieu d'Antillais, hein, sans... j'aime les Antillais. Non, sans donc aucune... c'était compliqué un peu de se faire une place, donc voilà, en tant que DJ haïtien. Donc depuis la primaire, depuis CE2, je les voyais mixer, mais moi ça arrivait beaucoup, beaucoup plus tard. Et je me suis intéressé, accroché. Et c'est vraiment là que ça a démarré. Et j'ai vraiment pu lâcher. 13 ans. Vous entendez? Il a commencé, avant d'arriver là, il a commencé 13 ans, vous savez? Le chemin qu'il a parcouru. Et 13 ans. Donc tes frères sont là, ils te motivent et tout. Mais comment dire? À quoi ressemblaient tes débuts, vraiment? Dans les mix, hein? Oui, bah toujours. Mes débuts, c'était... des petits anniversaires. Fallait mixer des petits anniversaires. J'étais dans ma chambre, sur mon ordinateur, en train de faire des mix. C'était ça, mes petits débuts. Et les CD, c'était qui, tes références? Eminem. J'allais à la clé en cours, à 13 ans, acheter des CD vierges. Et pour les anciens qui connaissent. Des streets avant, aussi? C'était pas les ordinateurs. C'était des CD. Et tu achetais des street sound? Exactement. Ah, ça. Et moi, j'aimerais bien savoir, voilà, parce que toi, tu étais dans le compas et tout. Bah, tu étais dans le street sound. Donc, c'était quoi tes références? Alors, je vais être honnête. Hein. Vas-y. Je mixais du compas avant, mais je mixais du compas parce que voilà, j'étais haïtien. Mais à l'époque, j'étais beaucoup dans le dancehall et zouk. Je vais pas dire... ouais. Pourquoi le zouk? Parce que c'était pas à la mode Pas que c'était pas... C'était la tendance? C'était la tendance à l'époque? À l'époque, le compas, c'était trop référencé. Ça, c'est musique Grand Moon. Ah. Et ça m'a un peu... on va dire stoppé. Dérangé, refroidi, quand je venais avec du compas... mais qu'est-ce qui fait que c'est des musiques de daron? On n'est pas à la même époque, pour ma part, parce qu'en fait, nous, les Haïtiens, nos parents, tu vas savoir ce que je veux dire. Ils écoutaient tous les dimanches le compas, Tabou Congo et tout. J'ai grandi avec ça. Mais nous, tous les dimanches. Voilà, je suis un peu plus vieille que toi. Mais... tous les dimanches. Oui, mais nous, c'est vrai qu'on n'avait pas ça nous embêtait en fait, et c'est en grandissant on a appris l'importance de la musique de chez nous en fait. C'est vrai. Franchement. Je remercie déjà mon père et ma mère parce que grâce à eux, j'ai une grosse culture dans le compas.
J'ai grandi avec ça tous les dimanches. En allant C'était à la même l'église, partout chez les compas, Haïtiens. courses, compas, maison, compas, chercher les bulletins à l'école, compas. Mhm. Donc franchement, j'ai grandi avec ça. Surtout les Et dimanches franchement, matin ou dimanche matin, et même après-midi. dans la semaine aussi. Hein. Donc moi, j'ai un amour pour le compas. J'ai vraiment grandi avec ça. Mais moi, en tant que jeune, en tant que jeune, excuse-moi, Mhm, vas-y. quand j'arrivais avec ce style-là, ah mais vas-y, dans les soirées afro-caribéennes, ah, tes musiques de Grand Moon, là, de Daron, on n'en veut pas trop. Donc voilà, il a fallu se faire une place, prouver que on était bon aussi dans d'autres domaines. Donc voilà, j'ai vraiment commencé Mais c'est vrai ce comme que ça. tu dis, parce que je me rappelle, hein, à l'époque, moi, à la Strauss, 5e, il y avait Ouais, que du zouk, que il y du avait, zouk il y rétro, avait c'est pas vrai. la musique haïtienne. Et c'est vraiment peut-être pour ça que toi, t'as pas eu cet engouement pour le mettre, parce que il y avait d'autres tendances, tout simplement. Exactement, exactement. Et autre... Franchement, à l'époque, c'était compliqué d'arriver avec du compas comme aujourd'hui. Franchement, c'était hyper compliqué. Mais voilà, grâce à Dieu, on est là. Mhm. Donc, Et moi, je comprends tout à fait ce que tu disais, parce que ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'autour de nous, c'était soit le rap, soit le R&B, où bah, les gens, ils étaient plus tendance, ce qui était à la tendance, mode, hein, voilà, et puis tout ce dancehall, qui était ce qu'on voyait à la zouk, télé. même les sons à sonorité africaine aussi. Hein. Oh, C'était beaucoup beaucoup, à la mode. beaucoup. Mhm. Le tambolo, tout ça. Donc, La soukous, musique jamaïcaine, jamaïcaine, exactement, voilà, la dancehall. le Donc, dancehall. C'est pour ça que tu as commencé vers le dancehall aussi, par rapport à... En fait, le street, mais bon, le dancehall, ça te parlait plus, je pense, non? parler. Moi, je suis un. Alors, il faut savoir, je suis un DJ. Moi, j'aime la musique. Moi, j'aime tous les styles de musique qui m'intéressent, bien sûr. Je Mhm. kiffe la musique. Donc, on va dire, c'est ce qui me rapprochait de plus par rapport à la Caraïbe. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Par Mhm. rapport au compas, par rapport à la Caraïbe, Mhm. les sons afro-caribéens. Oui, la dancehall, les zouk, ça me parlait plus. Surtout le zouk, c'est proche du compas. Donc, c'est des musiques, oui, qui me parlaient beaucoup plus D'accord. que, Et que là, d'autres styles. on arrive à ton adolescence. Oui, tu as cité les CD, les streets, le dancehall. Comment ça s'est passé, tes premières soirées de DJ? Est-ce que tu avais la côte? Est-ce que les amis te suivaient et te donnaient de la force? Ça s'est Alors, passé comment? Parce que... à mon époque, ouais. Donc, on va dire 16-18 ans, voilà. À D'accord. partir de là, 16-18 ans, oui, j'avais beaucoup d'amis quand même qui me suivaient. J'avais pas le permis. Mhm. J'avais mes frères, j'avais la chance d'avoir des grands frères qui pouvaient m'accompagner. Donc, dans le début, ouais, est-ce que j'avais la cote? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Ah, bah, je sais pas. Les amis, vous le Donc, mettrez en commentaire, hein? mais à Sevran, là où j'habitais, j'arrivais à faire un nom quand même. J'étais pas le plus connu, mais j'arrivais quand même à faire un nom. Vu les compliments que j'avais, c'est là que je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose. Et J'étais quand tu peut-être dis que bon. t'étais pas le plus connu, ça veut dire tu faisais des soirées en appart, tes J'ai débuts, c'était comment? fait. On a envie de savoir, c'était comment? Voilà, les boîtes, ça arrivait beaucoup plus tard. Mhm. Vraiment beaucoup plus tard. Donc, j'ai énormément mixé les anniversaires. Donc, là, on arrive à 18-20 ans. Donc, 16-20 ans. J'ai fait beaucoup d'anniversaires, énormément d'anniversaires. C'est comme T'étais ça que j'ai payé? fait mon nom. Énormément, énormément dans les appartements. À l'époque, c'était connu. Les voisins, bon, ils nous embêtaient pas trop. Mhm. J'ai fait énormément d'anniversaires. C'est comme ça que je me suis fait un nom. D'accord. Énormément, énormément d'anniversaires. J'ai pas lâché. Et à chaque fois, quand je mixais un anniversaire, il y avait des Mm. personnes qui voulaient fêter leur anniversaire. Bim, en fait, de fil en aiguille. Et c'est comme ça que... Alors, toi, tu parles, t'as fait, tu as commencé, mais le matériel, c'est quelque chose qui coûte cher. Où as-tu trouvé cet argent? Parce que à tes débuts, mais c'est vrai, faut le dire. Et je poserai une autre question, mais déjà le matériel, comment tu t'en es sorti? Est-ce que c'est les frères, la famille? Parce que tu sais, les SWU, on a vu avec Dr. Dre, la maman, elle a tout fait pour Ouais, tu vois. Est-ce c'est que vrai. ici on avait cet engouement? Est-ce que les parents aidaient? On sait, nos parents, ils travaillaient, ils Ouais, c'est travaillaient clair. dur. C'est clair, c'est Est-ce que clair. c'est toi qui as fait des petits boulots ou c'est tes frères qui t'ont... Alors, je remercie mes frères, Biff et Marcus. C'est grâce à mes grands frères. Ils avaient déjà du matos puisqu'ils travaillaient. Oh. Donc, franchement, En fait, t'as profité j'ai de eu de la tes frères. chance. Exactement. J'ai eu de la chance. Pendant un moment, ils étaient méchants parce que
Ils me laissaient pas trop mixer sur leur matos, mais après, ouais, Ils ont vu comment tu ils joues. avaient tout acheté. Mmh. Et c'est suite à ça que j'ai pu mixer des anniversaires. Et même les gens me disent, mais attends, mais t'as des platines à 2000 €, une table de mixage à 1000 €, mais Ah oui, quand même. comment t'as fait tu travailles pas J'ai dit, À quel t'inquiète. âge ça? Ça, c'était 17 ans, ça. 17 ans, t'avais des 17 ans, platines à j'avais déjà 2000 euros. ouais, mes platines. Dis-toi que t'étais béni. Hein. Merci. Ah bah oui, parce que c'est pas tout le monde à 17 Franchement, ans. j'ai eu de la chance. J'avais des DJ qui mixaient, qui avaient mon âge. Ils avaient pas le matériel. La chance que j'ai eue, et encore grâce à mes frères, j'étais déjà avancé. C'est comme si, en fait, j'avais déjà le dernier matos de l'époque et pas eux. Tu t'en rendais compte? Franchement, même pas. Hein. C'est là, franchement, je t'en parle. Même pas. Hein. Même pas, en vérité. Mais oui, j'ai eu énormément de chance. Une petite question que je voulais rebondir par rapport au mix. Est-ce que tu scratchais? T'as commencé comme ça ou pas? Je voulais savoir ça. Alors, j'ai commencé sur l'ordinateur. Ouais. Et je vais te donner une anecdote, ça c'est intéressant. La plupart des DJ ont mixé tous sur ordinateur à l'époque. Le gros ordinateur Windows, là, on mixait tous sur ordinateur à l'époque. C'était ça. Donc, fallait faire des mix, les mettre sur Skyblock, Big Up mes anciens, MySpace. Et c'est Ouais, comme ça que tu te faisais une petite notoriété. Et en fait, dès que les platines sont arrivées, il y a beaucoup de DJ qui ne savaient pas mixer sur les platines. Déjà, ça coûtait cher. Et c'est là que les CD sont arrivés. C'est là que les CD sont arrivés et tout. Et moi, je me suis entraîné, en fait. J'ai un peu lâché l'ordi. Et je me suis entraîné aux platines, Scratch. Je regardais des vidéos. Donc oui, Scratch. C'était qui le meilleur scratcher pour toi? Le meilleur scratcher? Faire des ennemis, là. Ah non. Il y a un DJ que je connais, que je big up, DJ Grey. Faut dire la vérité, je le regardais beaucoup à l'époque. Il y a DJ Despi aussi. Ah, Despi. Ah, Despi. Il est connu, hein. T'es connu, hein. Bah, bien sûr, il est encore là. Hein. Il donne des cours, d'ailleurs. DJ Despi. Il y a un pote à mon frère qui s'appelait DJ Magique. Aussi, j'ai beaucoup appris avec lui. Et voilà, je regardais les vidéos sur Internet, vraiment. Il y avait des vidéos où des DJ scratchaient qui s'appelaient Coup de la Style. Ça, c'est vraiment les anciens qui connaissent. Ouais. Donc franchement, je regardais les vidéos comme ça et j'ai appris par rapport à... Pour apprendre et pour t'instruire aussi. Je scratch toujours, hein, pour l'anecdote. Un peu moins, mais toujours. Mais ouais. Ouais, je scratchais et tout. Il y en a qui vont te prendre au défi, attention. donc 17 ans, des platines à 2000 €, tu fais les anniversaires dans les appartes et tout, et on te pousse. Est-ce qu'on te payait? On te donnait quelque chose? C'était pour la bonne cause ou... À l'époque, c'était pas grand-chose, à l'époque. Hein, mais ça t'encourageait quand même. Franchement, pour m'encourager, ouais. Donc, avec ça, j'ai bien économisé. Parce que suite à ça, mes frères, ils ont arrêté. Et très bien ce que tu viens de dire. Vous avez entendu? Il a économisé. Économisé. Ce que tu gagnes, tu dois toujours le garder une partie pour économiser et mettre de côté. On ne sait jamais. Bon, je prenais un petit peu d'argent, voilà, pour saper, sortir un peu. Mais j'ai économisé. Donc, à chaque fois que je mixais, j'économisais 80% de mon argent. Parce qu'en fait, le matos, il fallait le renouveler. Bah oui. Donc, pendant un moment, le matos est devenu obsolète. Donc voilà. Après, j'ai pu me renouveler à chaque fois et être toujours dans la hype. C'est vrai que le matériel, ça devient obsolète très vite. Ça, même maintenant, hein, ça va à une vitesse, on s'en rend même pas compte. Hein. Franchement, même on va en parler plus tard. Un DJ qui n'a pas de formation, qui connaît rien à la musique, demain il peut être DJ, hein, avec tout ce qu'il y a, facile. Donc, bon. Bah écoute, on va voir ce que par rapport à ce que tu viens de dire par rapport au matériel, on verra ça plus tard. Mais quelle est la différence que tu fais de maintenant à avant par rapport au DJing, tu vois? Parce que toi, tu as eu de la chance. Est-ce que tu penses que c'est facile pour, étant jeune maintenant, pour... Ah oui! Rien que déjà avec TikTok, Instagram. C'est largement plus facile. Tu penses que tu aurais vraiment excellé encore plus si tu étais de cette génération? Exceller, c'est un grand mot. Mais j'aurais été beaucoup plus loin, je pense. Si j'aurais eu ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'avais que ça à faire. Aller à l'école et mixer. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps.
Mais à l'époque, oui, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé quand même. Alors là, on était dans l'adolescence. Alors là, tu as mixé dans les apparts les années. Quel a été le tournant pour toi? Et comment tu es devenu DJ Sketty? Il y a deux questions là. Voilà. Je vais répondre aux deux. Voilà. Je vais essayer de la faire courte. Arrivé en 2011-2012, j'ai rencontré un mec, un Haïtien. Parce que dans le milieu, on n'était pas beaucoup d'Haïtiens. Donc, j'ai rencontré deux Haïtiens. J'avais rencontré Pierre MVP. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me faisait parle des pas. soirées dancehall avant. Et c'était un Haïtien. Je dis, ah, quand t'es un Haïtien et tout. Voilà, moi, je suis un DJ haïtien et tout. Nanani, je suis sketchy et tout. Et il mixait où? C'était un orga, lui. Ah, il organisait des soirées? Des soirées au Cap Antilles dans 78. Des soirées haïtiennes? Non, et des soirées antillaises. Ah, tu vois. Ah, c'est là où je vais en venir tout à l'heure, tu vois. On arrive. Et du coup, je l'ai rencontré et donc après, je lui dis voilà, je suis un DJ, je suis un haïtien et tout. Il m'a dit ouais, mais j'ai déjà un DJ haïtien. À l'époque, c'était à Chanson Neuf, big up. À Chanson Neuf. J'ai déjà un DJ haïtien, donc si voilà, je veux bien te mettre, mais si tu veux ta place, il faut que tu prouves que voilà que t'as ta place. Que t'as ta place. Je lui dis quoi un jour, bah tu sais quoi, je vais fêter mon anniversaire dans ta boîte. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc et puis j'ai rempli sa boîte. Il s'est dit mais attends, un mec qui sort de nulle part, il ramène 800, 900 personnes dans 78 attrape. Mais c'est qui lui? T'avais déjà ton public alors. Pourquoi? C'est parce que tous les anniversaires que j'ai fait juste avant, bah, ils sont tous venus. Mais ça s'est passé comment? Tu les as conviés? Tu leur as dit de venir? Je les ai conviés et dès qu'ils ont vu le flyer à l'époque sur Facebook, ils se sont souvenus de moi. Il y en a avec qui je suis resté en contact. Bah, de toute façon, t'as tellement très bien mixé mon anniversaire que je vais venir te donner la force. Et voilà, j'ai rassemblé 900 personnes. Et c'est vraiment là que ça a démarré. C'est là le Sketchy. Et le nom Sketty. Pardon? Pourquoi Sketty? Pourquoi Sketty? Petite anecdote, mon frère caméra. Pourquoi Sketty? Mon frère Marcus s'appelait Sketchy à l'époque avec un A. Je me rappelle, il avait un classeur où mon frère il taguait un peu. Hein. C'est un voilà, il écrivait avec un A et à l'époque je voulais tellement ressembler parce que c'était un modèle pour moi. J'ai ouvert le classeur, j'ai vu, ça m'intéressait et tout. Donc j'ai repris son nom, j'ai changé le A, j'ai mis un E. Et ça donnait Sketchy. Alors, on le prononçait de la même manière. Avec le A ou le E, c'est moi, j'ai changé parce que A, c'était moche. J'ai mis un E. Sketchy, A avec en anglais. C'est ça. Ouais. Et le A, ça fait voilà. E. Je suis devenu Sketchy comme ça. En anglais, ça fait Skitty. Voilà, Sketchy. Skitty. Il y a des gens qui m'appellent comme ça, Sketchy. Donc, tu vois l'importance d'avoir des gens, des personnes derrière toi quand tu débutes, c'est très important. C'est ce que je dis parfois. Moi, pour faire ce podcast-là, c'est mon témoignage à moi-même. Au début, on n'ose pas. Et le fait d'avoir des gens avec nous qui nous poussent, eh ben, ça nous fait, prendre conscience et puis ça nous encourage pour faire les choses. Surtout que c'est bien ce que tu dis. C'est d'autant plus facile quand des personnes qui vous poussent, qui sont connues. Mais moi, mes frères et moi, on n'était pas du tout connus. Nous. Le travail était deux fois plus dur. On n'était pas du tout. On avait zéro contact. On connaissait personne. Franchement, on s'est fait tout seul, hein, vraiment. Et ce que tu dis là, la communauté haïtienne, c'était en quelle année là? En 2012. Voilà, 2012. Voilà, en 2011-2012. Après le tremblement de terre, 2010, c'était... Ah. Oui, en 2010, je mixais pas énormément, oui, le tremblement de terre. Ouais, t'as vu? Et ça, c'est là, tu sais, le tremblement de terre, c'est là que les gens en France ont connu, c'est comme s'ils avaient découvert Haïti, qu'on se parlait anglais, qu'on parlait français, qu'on était cultivés. Mais les gens, ils nous ont découvert. Et tu sais qu'on n'avait même pas de lieu pour recueillir des Haïtiens. On n'avait pas de lieu. C'est incroyable. Tu vois? Ça m'a marqué. Hein. Bah oui, ça nous a tous marqués. Et c'est de là que tous les Haïtiens ont commencé à créer des associations. Exactement. Et c'est vrai que ça a été un éveil de conscience pour certains et pour voir que nous aussi, on avait une culture. Et même ceux qui écoutaient notre musique, qui ne nous considéraient pas, on a pris quand même... Là, actuellement, on a pris vraiment... Je le dirai toujours. Hein, et j'aime ma communauté sans manquer de respect. Il y a des gens qui vont confirmer mes dires. On n'était pas cotés, les Haïtiens, nous, avant. Non. Faut dire la vérité. Alors qu'on avait une culture ultra riche, mais on n'était pas une culture ultra Même riche. en primaire, ça est déjà arrivé que je sois haïtien, mais c'est quoi haïtien?
On n'était pas cotés, nous, avant. Faut dire la vérité. On n'était pas. Ce que tu viens de dire. Pas du tout cotés, les Haïtiens. Pas du tout. Tu sais, quand je disais que j'étais haïtienne, j'ai jamais caché. Hein. On Ouais. disait Tahiti. Je dis non, Haïti. Ouais, exactement pareil. Et tu sais ce qu'ils disaient? Ah, ma pauvre. Je dis pas pourquoi. Bah, tu sais, moi, mes parents ont toujours. C'est des clichés, malheureusement. Bah, c'est des clichés, les reportages. Hein. Pourtant, on avait une culture très riche dans la musique, mais les gens s'intéressaient pas. Et malheureusement, comme je t'ai dit, notre musique, elle a trop été cataloguée musique de vieux. Malheureusement, à l'époque. Hein. Parce que c'est les anciens des Caraïbes, les Antillais qui écoutaient le zouk. Le zouk et puis beaucoup le compas. C'est ça. Voilà, de chez eux dans leur salon. Et nous, on n'avait pas honte, mais c'était pas ce qui était à la mode. Et voilà. pour revenir au tremblement de terre, j'ai eu beaucoup de messages. Est-ce que ta famille va bien? Parce que à cette époque-là, je ne mixais pas encore bien dans les boîtes. Comme ils savaient que j'étais un DJ haïtien, tout le monde savait que j'étais haïtien. Et tu viens d'où dans Haïti? Akin, moi. Mounlakaï? Mounlakaï. Mounlakaï, oui. Akin qui va? Fondenay. C'est Mounlakaï, oui. Moi, flamand à 4e section, petite. Excusez-nous, hein, mais bon, on est très bien contents. Ce sera traduit. Alors, je suis contente que tu sois d'Akin. Parce qu'en fait, ce que je voulais te dire aussi, c'est que les gens qui viennent d'Akin, dans le sud, c'est ici. Ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Et mais on est beaucoup quand même. Hein. Oui, toutes les associations, c'est des gens d'Akin. Je leur dirais toujours, la capitale, ça devrait être Akin. Et d'ailleurs, ma sœur, Haïti Papéry, collectif Haïti Papéry, l'ouragan Mélissa, il n'y a pas longtemps, quand ça a été créé, c'est des Haïtiennes, des jeunes. On en parlera tout à l'heure des jeunes. Voilà. Et tu as travaillé avec pas mal de DJ. Et quelle expérience tu en tires par rapport à ces collaborations à partir du 2012 et tout. Est-ce qu'il y a eu des embûches? Tu vois, ça, on dit, ouais, t'as eu le matériel, c'était bien et tout, 2 000 €. Mais après, pour entrer dans les clubs, pour entrer dans les événements sérieux qui te font, on va dire, qui font parler de toi, comment ça se passe? Est-ce que il y a des DJ comme... est-ce que ils t'ont aidé? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, pardon. Aider, est-ce que c'est le mot que je dois employer? Il y a des... Dis ce que tu Alors, il y a un DJ qui m'a aidé, ouais. Qui m'a aidé. On va dire qu'il m'a mis en contact avec un manager qui était un manager d'un grand DJ. Donc, d'un grand DJ, d'un DJ connu. De la communauté ou dans le Caribéen. Ok. Et du coup, suite à ça, le fait que je m'entendais bien avec lui, il arrivait plus ou moins à me placer, à me mettre dans les soirées. Après, bon, c'était à moi de prouver. Hein. Bon, je veux voir ce que je peux faire pour toi. Donc lui me mettait dans ces soirées-là. C'était à moi de prouver en vérité. Donc, et après, j'ai fait mes preuves. Hein. Donc on m'a aidé. Le mot, il est fort quand même, aider. C'est pas un peu débrouillé quand même. On m'a aidé, mais voilà, on m'a pas aidé de ouf. Après, après. Et donc, il n'y a pas eu de... Tu dirais, il n'y a pas d'entraide entre DJ? Avant, pendant qu'on ne parle pas de maintenant, là, à ton époque, là. À mon époque, non, il n'y avait pas trop d'aide parce qu'il y avait beaucoup de concurrence à l'époque. Énormément. Et là, tu dirais non? Il n'y a pas de concurrence là? Si, toujours, hein. Mais on s'aide mutuellement quand même. Beaucoup. Ok. Avant, c'était... moi, j'ai ma notoriété à gérer. Tu veux mixer avec nous, il faut que tu prouves. C'était comme ça avant. Ah oui. Ah oui. Avant, oui. Donc, c'est pour ça que je dis aider, c'est un grand mot. On m'a mis dans des soirées, ça oui, je ne vais pas le nier. Voilà, et c'était à toi de faire le travail. Ah ouais, c'était à moi. Hein. J'arrivais... Que le public te suit. T'es lâché dans l'arène, voilà. Tu veux mixer? Ah, tu sais mixer, je veux mixer. On va te mettre là, maintenant, à toi de faire tes preuves. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et j'ai su montrer qui j'étais, le niveau que j'avais, quoi. Les compétences que j'avais, et puis voilà, quoi. Et justement, quand tu arrivais, qu'est-ce qui te... Est-ce que parfois tu as eu des moments de doute? Parfois, tu as eu l'envie de tout lâcher parce que c'était pas ce que tu... Alors ça m'est arrivé, mais c'était bien là, c'était en 2009-2010. Hein.
Je voulais arrêter parce que j'avais une petite frustration, on va dire, Pourquoi? parce que les organes, ils m'appelaient pas, j'étais pas connu. En fait, j'avais l'impression de perdre mon temps. Après, je veux dire, non, j'allais pas arrêter parce que j'avais ça dans le sang, mais j'ai eu un petit relâchement quand même. Et heureusement que j'avais des amis Bah, ce que tu viens de dire là, c'est qui important m'ont un parce peu que... remonté dans le moral. Big up Mhm. Kéké, Mhm. qui m'ont dit non, lâche pas et tout. Et puis après, la machine est repartie. Hein. C'était un coup de mou, on va dire, un coup de. Ben, même les meilleurs, vous voyez, ont leurs moments de relâchement, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. de doute. Oui. C'était une période assez compliquée quand même. Hein. Fallait. Et pourquoi? C'est parce que tu t'es remis en question, tu t'as pas cru, tu croyais pas En à fait, toi? si je croyais en moi, moi je connaissais mon niveau. Mais je me dis, attends, tout le monde dit que je suis bon, tout le monde dit que je suis fort, tout le monde dit que tu as du talent, mais personne Hmm. m'appelle. C'est ça la frustration en fait. Mais tu Pourquoi? sais que ce que tu dis là, c'est beaucoup de personnes, des entrepreneurs et tout. Bah, à un moment donné, le succès ne vient pas tout de suite. Et tu vois que les jeunes maintenant, ils veulent Ils ont tout. pas, ouais, ils ont Ouais, pas ils n'ont connu. pas de patience. Ouais, exactement. Et toi, Et les gens t'as, ne t'as, t'as veulent pas mis connaître ça. 20 ans. T'as mis 20 ans. Vous voyez, 20 ans, il a mis 20 ans. 20 ans pour devenir skaty, vous voyez? Donc, Exactement. alors, le moment d'embûche, de doute, tout. Et ton ami t'a mis d'aplomb. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu... Ouais, c'est une amie, parce que je lui avais parlé, je voulais arrêter et tout. Je pense que je voulais plus chercher du réconfort à à ce qu'on me réconforte. Ah, d'accord, ok. C'est Elle a trouvé les mots justes, mais une amie ou... oui, c'est une amie, oui, Clara, big up. Si elle Encore? regarde la vidéo, Ok. elle saura. Et donc après, vraiment, franchement, T'avais besoin ouais, j'avais besoin d'une de présence quelques, féminine pour te ouais, donner... pas spécialement féminine, hein, Non, mais mais là, elle j'avais était... besoin qu'on me booste un peu. D'accord. Ça, c'est des choses que je n'avais pas parlé à Ah, mes parents, à mes frères, à mhm. personne. Vraiment, j'avais des amis, les amis, Vous les savez mecs sont pas. faits pour ça. Mhm. C'était vraiment un petit coup de mou, mais je savais que j'allais pas arrêter au fond de moi, parce que j'avais ça dans le sang. Mais ouais, D'accord. après, 2 ans après, l'anniversaire et bim. Hein. Alors, là, on arrive vraiment, on commence à te connaître, tu te fais ta première soirée d'anniversaire, on connaît Sketchy, C'est c'est ça. mettre l'ambiance et tout. Mais quel a été vraiment le tournant, ce qui a fait que tu es devenu là, qui est toi? Oh là là, alors le tournant. Les références au niveau de ta carrière, hein, je parle, le tournant de ta carrière. Qu'est-ce qui a fait que ta carrière, ça a changé à un moment de doute et maintenant à une ampleur pas possible? Le début. C'est quoi le moment qui a fait le clic? C'est vraiment le fait que l'organe m'ait dit que voilà, qu'il m'ait mis une pression, tu veux mixer, elle veut montre que t'es ta place. C'est là, en fait, je me suis dit non, pas question de redéprimer ou d'arrêter ou. Non, moi, je suis quelqu'un, pour les gens qui me connaissent très bien, avec qui j'ai grandi, hein, Mm. je suis une personne, moi, j'abandonne jamais, moi. Quand je te dis jamais, je peux avoir des moments de faiblesse comme chaque être humain, hein, mais j'abandonne jamais. C'est là qui a fait que, ah ouais, tu fais le malin. Eh ben moi, je vais te montrer qui je suis, moi, vraiment. Et voilà, hein, la suite appartient à l'histoire. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais ramené beaucoup plus de monde des soirées qu'ils faisaient. Oh! C'est ça, en fait, Et aussi, l'histoire. il y a ce que tu dis là, c'est vrai. Et est-ce que c'est aussi, parfois, il y a du bon stress que l'organisateur te dit, ouais, je te mets là, machin. Il y a du bon stress. Moi, oui, même à l'heure actuelle, hein, moi, j'adore le bon stress. J'aime bien. Parce C'est que un le challenge. stress, normalement, il y a des gens qui sont C'est pétrifiés. vrai. Et Le stress, il y a des gens, c'est plus on leur remet du challenge, et ben plus ils font le stress, on va dire, le mauvais et le bon, je l'ai eu à cette période-là, 2012, 2013, 2014, 2015. Et je pense que après, je l'ai eu, j'ai eu du bon stress, mais après, on va dire ça s'est calmé parce que t'as pris j'avais confiance. C'est la confiance, ça va. Le stress, ça va avec la confiance. Hein. J'avais confiance en moi quand même. À chaque fois, j'arrivais quelque part. Moi, pour moi, les mix, c'est comme la boxe. Ça veut dire moi, c'est une bataille. c'est une Si bataille. tu arrives sur le terrain et tu vois que les gens ils sont mous et tout, ça te va pas, tu charbonnes pour Il faut gagner. Après, malheureusement, il faut savoir perdre aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé de perdre. Ah bah, Mais ah bah, c'est très rare. C'est parlons-en. très, très rare. Quel a été ton moment où, après,
par rapport le petit coup de mou que tu as eu, de doute, est-ce que tu en as rencontré d'autres durant ton début de carrière qui a explosé? Qui était avec moi dans les débuts? Oui. Pas de doute. Est-ce que tu as eu des embûches, des difficultés encore que tu as su maîtriser? Jusqu'à présent, hein. Ah oui, hein, il y en a Ouais. toujours. Hein. Il y en a toujours, hein. Oui, 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 oui. Et tu sais que le métier de DJ, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Pour avoir un DJ chez moi, donc je sais ce que c'est que de mixer. Et à chaque prestation, c'est une recherche par rapport à ce que les gens veulent. Et on répète les mêmes gimmicks. Tu vois. Les gens, ce qui est chiant, c'est que ils voient le DJ de métier, un DJ de nana. Non, DJ quand t'es dedans, c'est un réel métier. Bon, et il Là. n'y a pas les nanas aussi. Ah, Après, est-ce que c'est un non, avantage? Non, mais est-ce que c'est un avantage? Non, mais là, on est là pour dire ça attire les nanas. Ça attire les Franchement, nanas. si t'es DJ pour les nanas, t'as rien compris. Hein. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est une vérité aussi. Oui, c'est une vérité, mais bon, après. Tu vois, t'as des groupies dans le. Faut pas ça. Je dirais pas groupie quand même. Non, tu dirais quoi? Pas ce terme-là. Mais t'as pas des groupies, mais des gens qui veulent ça. Il y a des gens qui sont quand même fans, hein, quand même. Hein. Très fans. Il y a des gens qui sont fans. Hein. Et d'autres qui veulent. Ça me surprend quand même. Hein. Et puis d'autres qui veulent plus aussi. Il faut le dire. Qui veulent plus, mais après, ça c'est leur problème. Oui. Moi, je suis là pour ambiancer, moi. Je suis pas là pour. Mais c'est vrai que le côté, le DJ, on pense qu'on vient, on passe les platines, c'est facile. Mais non, c'est ce que je voulais en venir. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Il faut innover. Voilà, c'est ça. Le plus dur, c'est faut innover. Est-ce que je vais te donner une petite anecdote de moi-même? Ouais, je t'écoute. Parce que moi, tout le temps, j'entendais parler de Sketchy. Et tu sais où je t'ai connue? C'est à un mariage. J'ai été, ça m'a interpellée parce que la foule et tout. Et un deuxième mariage, je dis, mais c'est qui? J'ai déjà entendu ta voix, sa porte et tout. Et c'était toi. C'était dans un mariage, en 2 mariages. Et c'est vrai que on voulait le meilleur à chaque fois, les mariages autour de moi. Hein. Ouais. Quand on disait meilleur, Sketchy. Non, c'est vrai, c'est là que je t'ai connue. Franchement, ça fait plaisir quand même. Donc oui, ça m'arrive de mixer des mariages. Mais c'était. Pourquoi je mixe des mariages? Ça, c'est un bon sujet. Parce qu'il y a très peu de DJ haïtiens qu'on font, malheureusement. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Faut leur poser la question, ça. C'est rabaissant, c'est quoi Non, même pas, hein, justement. Alors moi, je me considère comme un DJ boîte de nuit que mariage. J'en fais des mariages. Mais je sais pas pourquoi ils veulent pas... Mais ça, c'est un fait ou même les jeunes? Franchement, c'est un fait. Hein. À l'heure actuelle, après j'ai rien contre eux. Hein. Tant mieux même pour eux. Tant mieux pour toi aussi. Il y a beaucoup de DJ entiers qui font beaucoup de mariages haïtiens. Mais il y a très peu d'haïtiens qui font des mariages... Guadeloupe, Martinique. Mais après, bon, ça c'est... Je sais pas si ça intéresse pas je sais pas, c'est la jeunesse. Aucune idée, franchement, je sais pas pourquoi il y a très peu de DJ haïtiens qui font pas de mariage. Attends, on pourrait leur demander s'il y a des DJ haïtiens qui nous regardent, pourquoi vous aimez pas le mariage? Ouais, c'est vrai. Vous mixez pas les mariages Parce qu'il y a des beaux mariages haïtiens, faut voir les mariages. Très très beaux. Moi j'ai vu tes vidéos, ils sont super, l'ambiance qu'il y a. C'est gentil. Non mais c'est vrai, notamment t'as mixé pour 2 cousins à moi, donc c'était génial. Merci, c'est gentil. Hein. Il faut, hein, on est payé pour ça. Non, franchement, moi, toujours, comme je dis, moi, c'est 90%, faut que ça marche, faut que les mariés soient satisfaits. Moi, c'est ça. Si tu m'appelles, il faut que tu sois satisfait. Et ça, on le voit, hein, de toute façon. Et par rapport au DJ, on avait parlé la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que par rapport à la musique d'avant, au niveau des DJing, au niveau du commerce, des organisateurs, comment ça marche avec les DJ? Est-ce que tu as eu des difficultés avec que le travail que tu as fait, t'as été sous-payé ou bien ça n'a pas été, c'est parce que tu attendais par rapport à l'événement? Est-ce que les orgas sont normalement d'ordinaire corrects? Est-ce qu'ils sont carrés? Moi, je parle de mon expérience. Oui. Franchement, faut jamais dire jamais. Jusqu'à présent, pas eu de problème, moi, à ce niveau-là.
Et pourquoi tu crois à ça? Parce que... pourquoi j'ai pas ce problème-là? Peut-être parce que je suis sérieux, je sais pas. Bah, tu peux t'auto-juger. T'es sérieux? Peut-être que je suis sérieux, peut-être que je montre... Parce que, parce que t'es grand, tu fais Non, 1m90. même pas. T'es Non, la bagarre, impressionnant. c'était à Sevran, ça. Non, on va pas se battre parce qu'un organe va pas payer. Non, après, franchement, ça arrive rarement. C'est peut-être une prestance qui fait que, et je dis pas que les organes ont peur de moi. C'est pas ce que je suis en train de. Non, pas du tout. Qui fait Sur la scène, sur la scène. qu'on me respecte, que je sois crédible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu t'es sérieux? Je suis sérieux. Ah oui, moi, ouais. Oui. Dès que t'arrives, tac, tac. Tu sais pourquoi je te dis Je ça? suis quelqu'un de sérieux, moi. Ouais. Au concert de Kenny avec Staff Jean. T'es arrivé, il y avait T'as vu des gazettes. T'es arrivé, t'as ta. Et t'as mis l'ambiance. Ta. S'il faut, c'est. Si vous avez la chance d'aller voir la vidéo, vous allez voir de quoi je parle. Allez Il est voir, arrivé allez voir. avec Kenny, c'était quelque chose. Hein. Non, franchement, moi, quand je suis dedans, je suis dedans. Hein. Franchement, faut me voir. Hein. Moi, je te dis, dès que j'arrive, je vois que les platines, la foule. Moi, quand je suis dedans et à fond. C'est un truc que c'est ancré en moi. J'aime trop ça. J'aime la musique. J'aime trop les choses ne sont pas acquises dans la vie. Et voilà. Et moi, je veux marquer mon empreinte, montrer en tant que DJ haïtien de France, de Paris, voilà, que il y a quand même du talent chez nous. Donc, c'est pour ça que je lâche pas. On sait aussi que tu produis. Là, on arrive après le travail acharné. C'est ça. Tu produis. Et là, tu as fait un son, vraiment, c'est un banger, c'est à l'aise. À l'aise. Est-ce qu'on est à l'aise là? Bah, à l'aise ou même. Ou à l'aise? Ça veut dire est-ce qu'il est bien? Et voilà, donc. Ou à l'aise. Ou à l'aise. C'est pour ça que. C'est pour ça que le titre s'appelle à l'aise. Ouais, parce que nous, les Haïtiens, c'est un mot, on aime bien employer. Est-ce qu'on est à l'aise? Mettez qu'on à l'aise. Ouais. Tout bagarre à l'aise. Voilà. Donc voilà, c'est et un on mot. Aime bien mettre les gens bien, on est accueillant. Et voilà. Exactement. Et comme c'est un mot qui parle à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai appelé le titre à l'aise. Après, il y a d'autres musiques qui ont marché. Hein. T'inquiète. Je t'ai renseigné. Et qu'est-ce que ça change? T'as plusieurs casquettes. Producteur, tu produis et puis là, tu vas te lancer dans d'autres événements, organisateur. Ouais, je suis organisateur aussi. Voilà, donc on va en parler petit à petit. Mais c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a un que tu penses prendre ta retraite pour faire l'autre plus ou... Bah justement, la retraite, c'est Dieu qui décidera, je sais pas. Comme DJ Cut Killer, tu vois, il est encore là. Ouais, ça fait, respect Cut Killer. Ça fait longtemps qu'il est là et il continue à mixer, donc je sais pas. Est-ce que ce sera... Je sais pas. Donc justement, ouais, j'essaie de prévoir un plan de retraite. C'est là que je voulais en venir. Je me permets d'organiser des soirées parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens. Il y a très peu d'Haïtiens, mais non, là, il y en a beaucoup, là. À l'époque, il y avait très peu d'Haïtiens qui faisaient des soirées compas, gouillades, arabodaï. J'ai vu que j'avais quelque chose à apporter. Certaines compétences. Donc, franchement, je me suis lancé dedans et je vois que ça prend. Ça prend. Franchement, ça prend très bien. Donc, tu seras là à la soirée arabodaï. Donc, franchement, je suis content du travail que je fournis parce que je me dis, je suis quelqu'un, je travaille tellement sans relâche. Après, voilà, des fois, il y a des flops, des fois, ça arrive. Très peu, des fois, ça arrive. Et production, pareil, hein, en tant que DJ haïtien, il faut montrer, si demain les mix ça s'arrête, il faut quand même mon nom soit ça reste là, qui perdure. Ils disent, ah ouais, Sketchy, on se rappelle de lui, mais... Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toute cette casquette-là et je me sens en capacité de le faire et ça se passe très bien. Ce que je vais te dire, on m'a dit que tu as dit que tu étais le meilleur. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Trouvez-moi une vidéo où je dis que c'est moi le meilleur. Non, franchement, jamais. Il y a des très bons DJ ici. Hein. Attention, je peux t'en citer. Vas-y. Zoxy. Tu sais l'anecdote de Zoxy, il a joué. Il est venu à l'anniversaire de ma sœur, je me rappelle. Il a joué avec DJ Daisy, un bon DJ aussi. Ouais. Et il est arrivé tranquille, posé, un peu comme toi. Et il a mis le son. Waouh. On a dit
Franchement. C'est un bon DJ, Zoxy. Hein. Il y a des casettes aussi. Ah, Des casettes, c'est... J'aime bien son énergie. Non, franchement, ça se voit que c'est ton élève quand même. Ça élève. Non. Tu l'as formé quand même, non? Non, je dirais pas. Non, je peux pas dire élève. Non, mais tu l'as formé quand même. Il a pris exemple sur. Mais parce qu'on. Non, je l'ai pas formé. Hein, pas du tout, hein. Il mixe. Il a une petite attitude comme toi. Peut-être que je l'ai inspiré. Peut-être que oui. Non, très bon. Mais non, je l'ai pas formé. Mais si je l'ai inspiré, je suis content. Je suis content que. Et on t'a connu aussi pour les soirées blanches. Vous étiez plusieurs DJ. Et est-ce que en France, t'as vu l'anecdote de Burna Boy qui s'est passé? Il s'est battu avec un DJ. Ouais. Et tous les DJ, il y a une communauté, je sais plus, un syndicat, voilà, c'est le mot que je cherche. Et est-ce que vous, en France, les DJ sont respectés? Est-ce que si vous arrive quelque chose avec un orga ou un chanteur, les artistes, on sait que ça peut mal tourner. Est-ce que tu penses que vous pourrez vous organiser comme Burna Boy? Il a de l'argent, ça va pas le toucher. Exactement. Mais non, mais je veux dire... il continuera à tourner. Hein, ouais, non, mais je parle d'ici. Est-ce que tu penses que ça peut se faire, ce genre de choses? Est-ce que vous êtes, solidaire? Alors, on parle de DJ. DJ haïtiens ou les DJ en général? Tous les DJ, tu connais pas que les haïtiens? Malheureusement, on n'est pas solidaires. Malheureusement, je le dis sans langue de bois. Hein. Ça veut dire que les DJ antillais, haïtiens, ils sont en confrontation? Non, ils sont pas solidaires. Pas du tout. DJ Ludo, DJ Kawes. C'est de la fausse solidarité. Ils vont faire semblant. On a un peu de peine pour toi, mais. Attends, j'aurais pas cru. Franchement. Parce que vous faites des. Dans ce monde-là, s'il y a quelqu'un qui peut prendre ta place, il va aller. Hein. Donc, malheureusement, oui. Si je me bats avec un artiste et que l'artiste il dit prenez plus de sketchy, mais il y en a plein, ils vont foncer et aller prendre ma place. Ils vont pas se dire il a tapé sketchy. Non. Tu vois, je voyais pas ça comme ça. Moi, je vais te poser une question, moi. Est-ce que dans le HMI, oui, il y a de la solidarité? Voilà. Après, c'est le jeu, mais... Donc, tu sais, je me suis... On est tous ensemble, on s'entend bien. Mais je pense qu'en France, c'est comme ça. Mais aux États-Unis, je pense que les... Voilà, aux États-Unis, c'est différent. Même dans la R&B et tout. Même à Londres. Regarde, tu fais un concert et tout, ils invitent les jeunes en première partie et tout. Mais pourquoi il n'y a pas ça ici, en fait? Ça commence, hein, mais vraiment timide. Moi, alors, j'ai déjà fait des... D'ailleurs, Big Up ACP, j'ai déjà fait des premières parties. Hein. Ouais, j'en ai déjà fait. Maintenant, pourquoi il n'y a pas ça je sais pas. Solidarité, il n'y a pas entre les DJ. Donc, c'est là qu'on était. Non, franchement, il n'y a pas de... La vérité, il n'y a pas de solidarité. Hein, vraiment. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Non, mais t'as raison. Tu pourrais me dire dans les commentaires, mais voilà, moi, je suis... Il n'y a pas de syndicat aussi. Il n'y aura pas de syndicat. Donc, il n'y aura pas de syndicat. Chacun pour soi. Pendant le Covid. Ah oui? Ouais, tous les DJ, on avait parlé et tout pour... c'est un progrès déjà. Mais après, ça ne s'est pas fait. C'était qui à l'initiative de ça? C'est toi? Non, pas du tout. C'était un DJ... il mixe plus maintenant. C'était un DJ... un DJ, mais ouais, il y avait ça, mais non. Là, il n'y a pas... Mais c'est bien, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Hein. Après, on prend du temps à faire les choses. Ça va servir à rien du tout. C'est vrai? C'est dans leur tête, quoi, en fait. Ok. Ok, mais toujours est-il que après, c'est chacun pour soi. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Hein. Tu perds ta place, qui perd la place. Exactement. C'est le milieu qui fait ça aussi. Hein. Moi, je parle du milieu, évidemment. Peut-être en dehors du milieu, on sera peut-être solidaire, mais dans le milieu, c'est comme ça. Exactement. La place, elle est tellement chère que les gens, s'ils peuvent s'entretuer, se battre pour la prendre, ils iront. Et en quoi tu penses que tes origines haïtiennes ont contribué à ton notoriété, pardon? Franchement, haïtien faire de l'aide, ça a énormément joué le fait que ça m'a permis de me différencier des autres DJ. Parce que moi, je tournais beaucoup avec les DJ caribéens, antillais, Guadeloupe, Martinique. Je mixais souvent avec eux. Et entre eux, souvent, il y avait des DJ, ils avaient la même image. Souvent. Moi, le fait que j'étais haïtien, moi, j'avais un plus. Et c'est parce que le rabodaï,
Toi, tu mixes beaucoup le rabodaï. Et je Énormément, pense ouais. que ça a fait quand même ta signature. Hein. Ouais, quand même, Ouais. quand même. T'arrives Parce dans que une je suis soirée, pas arrivé avec le rabodaï, je vais pas mentir. Non, mais Mais tu sais que quand je mixais le rabodaï dans les soirées, ils les connaissaient gens me pas. regardaient comme ça. Hein. Oui, ils Qu'est-ce connaissaient qu'il fait, pas. lui? Non, Qu'est-ce que sérieusement, ça à faire avec musique, ça, là? Ouais, regarde en mode, regarde l'ampleur. regarde maintenant l'ampleur. Maintenant, tout le monde se bat pour mixer le rabodaï. Je suis content. Même Tony Mix, il m'a déjà pick up. Hein. Il m'a déjà dit, franchement, c'est bien ce que tu as fait pour le rabodaï en France. Donc, Tommy et Mix, franchement, je ouais. suis content que ça pète partout. Franchement, ça marche bien le rabodaï. Est-ce que tu penses que tu as une responsabilité en tant qu'artiste haïtien par rapport à la diaspora? Une responsabilité? Dans quel sens? Dans le sens musical, de représenter. Parce qu'en fait, tu es partout. On peut dire que tu es à l'international. Hein. La dernière fois, je t'ai vu aller aux États-Unis. Ouais, tu fais ça. des croisières. Si vous ne le connaissez pas, allez. Hein, vous allez voir sur sa page. Il fait des croisières. Il mixe avec Michel Guirand, avec plein d'artistes. Hein, Alain Cavé. Tu as fait tout ça. Et tu apportes quelque chose quand même à l'extérieur. Oui, ouais, on va dire oui quand même. Bah ça oui. va quand même. Faut pas être En modeste. tant que je suis pas encore satisfait quand même. Parce que moi, mon but, moi, c'est vraiment de montrer. Parce que je trouve que nous, les Haïtiens de France, on est trop. Dis le mot. Surcotés, c'est ça? Alors, à part. Sous-côté. On est trop sous-côté. Ça veut dire on reste entre nous? C'est ce que tu veux dire? Non, on n'est pas valorisé. Comment ça? C'est les gens qui nous valorisent. Ah ouais, parce que la diaspora de la haïtienne de France n'est pas valorisée. C'est beaucoup New York, Canada, Haïti, Miami. Mais après, est-ce que c'est pas nous qui nous mettons ça parce qu'il y a des choses peut-être qui sont bien chez eux et qui sont pas bien, et nous il y a des choses qui sont bien. Parce que pour la petite histoire, les festivals, justement, je vais en parler. Il y a eu des festivals cet été, ça s'est pas si bien passé que ça. Et nous, on pourrait faire aussi. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses un jour, tu pourrais faire un festival 100% haïtien? Je pense, hein, oui. Hein. Et pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis DJ. Non, mais tu peux, avec les orgas, tu te mets en tête, tu réunis tous les... Oh, ils sont pas solidaires. Franchement, déjà, déjà ça, déjà, de un. Et de deux, faut quand même... faut pas aller trop vite quand même. T'as vu, j'ai quand même une très grosse notoriété. Très grosse, j'abuse. Hein. J'ai J'ai une notoriété en tant que DJ. Faut pas brûler les étapes. Faut vraiment... faut pas tout mélanger. Vraiment, parce que moi, je sais que je suis pas à 100% de mes capacités. Je pense que quand je serai à 100% où mon Aziz Kechi, c'est bon, il a fait le tour. Là, on pensera au festival. Mais pour l'instant, j'ai rien prouvé encore dans la musique. Je suis la vérité. Hein. Ça peut peut-être ne pas être d'accord. J'ai encore rien prouvé, moi. Bah, tu es humble. Hein. On va dire que tu es humble. Tu es quelqu'un. Le meilleur reste à venir pour toi, je pense. Merci. Il y a pas mal de je crois en toi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande réussite? Voilà. Ta plus grande fierté par rapport au DJ, par rapport à ce que tu as accompli. Ta plus grande fierté. D'avoir mis en goût le rabodaï, d'avoir mis en lumière sous les spots son parcours ou ma plus grande fierté, oui. C'est d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Hein. C'est ça ma plus grande fierté. Hein. Le DJ que je suis devenu aujourd'hui, parce que pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, depuis mes débuts, j'ai tellement galéré. Et tu as travaillé pour venir. J'ai bossé. J'ai jamais relâché, même quand on me sous-estimait, même quand j'étais avec certains DJ, ils me regardaient, mais vu quoi, l'haïtien. Moi, je suis arrivé avec, quand je mixais, à l'époque, quand je tournais, moi, je suis arrivé avec un handicap. Le fait d'être haïtien, ah ouais, mais parce que les DJ, ils nous voyaient, tu sais comment ils nous voyaient, en mode, vas-y, lui... Il sait pas utiliser... C'est un inculte, voilà. Il connaît rien dans la musique. Mais tu sais que... Tu vois, mais pourtant, on a des grands musiciens. C'est ça, je comprends pas, moi, en fait. Ils connaissaient mais pour eux, je connais que dans le compas, mais pas dans les autres domaines. Et c'est ça qui a fait ma plus grande force, en fait. Et tu sais qu'on dit que nous, les Haïtiens, on s'adapte partout. On s'adapte. Exactement. On s'adapte. Je sais pas pourquoi ce peuple est si résilient, mais on arrive à s'adapter partout et dans n'importe quoi. Donc, c'est ça. Et je pense que aussi,
bah, ça t'a encore plus motivé puisqu'on ne croyait pas en toi. Et parfois, c'est la plus belle revanche. Hein. T'as vu ça? Après, franchement, je suis pas quelqu'un qui me laisse abattre ou influencer parce que tu m'aimes pas ou t'as pas confiance en moi ou tu sous-estimes. Justement, ça me donne de la force, ça. Donc, franchement, je prends même pas ça en considération. Moi, je fais ce que j'aime. Je fais ce que je sais faire. Et je sais que j'ai une mission. Et on n'a pas de... Désolé, je le redis encore. On n'a pas de grand DJ haïtien de France pour l'instant. Tu veux être vraiment... On n'a pas, voilà. On n'a pas le... Il y a des gens qui me connaissent pas, Gigi, hein, tu vois. Bah, j'espère que sous les spots... Il y a des essais qui me connaissent même pas. Il y a des essais qui me connaissent même pas. Bah, autour de moi, on te connaît. Mais j'espère que sous les spots va permettre... parce que j'ai d'autres Oui, bien sûr, exactement. Oui. Ma communauté est assez large. Ils vont te connaître. Et j'espère qu'ils vont apprécier. Et je vous invite à aller le voir et puis le soutenir aussi sur ses pages. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais laisser aux jeunes un message pour leur dire, parce que le but de l'émission, c'est quand même motiver. Et s'il y a des jeunes qui te regardent, qu'est-ce que tu aimerais bien leur dire? Aux jeunes DJ ou les jeunes en général et qui ont un rêve, franchement, si je peux vous laisser un message ou un conseil, n'abandonnez jamais et surtout, n'écoutez pas les gens. Surtout. Ça revient souvent, et votre entourage. Choisissez votre entourage, c'est important. Et quand vous avez des projets, vous avez des choses à faire et tout, n'en parlez à personne. N'en parlez à personne. Franchement, c'est la clé pour moi de la réussite. C'est comme ça que vous allez avancer vraiment. En silence. Vraiment. Parce que autour de nous, il y a des loups. Il y a des jaloux. Il y a des gens qui ne nous aiment pas en cachette. Il y a des gens qui nous envient. Waouh. Même des gens qui marchent, qui traînent avec toi. Ah oui, ça arrive. Tu veux dire que le podcast que je fais là, il y a des gens qui... Je pense, hein. Bah, je fais ce que j'aime. Exactement. Il y a des gens qui nous aiment pas et qui vont regarder. Il y a des gens qui nous aiment pas qui vont même pas... qui nous envient, qui vont regarder. Et qui vont même pas partager. Qui vont pas partager, qui vont regarder. Donc voilà. C'est vraiment la clé de la réussite. Vous avez entendu les jeunes? Et il y a beaucoup de travailler. Et soyez patients. Soyez patients. Ne brûlez pas les étapes. Soyez patients. Ça va payer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. Conseil que je peux donner. On arrive presque à la fin de la musique. Et si on enlevait la musique, qu'est-ce qui te resterait? Alors franchement, je dis toujours, si moi j'aurais pas été, si j'aurais pas été DJ, il y a 2 métiers que j'aurais voulu faire. Il y a des gens, ils seront pas contents, mais m'en fous. Moi, je suis comme ça, je suis droit, direct. J'aurais aimé être policier, motard. Waouh! Et c'est pour ça que tu as une moto. C'est pour ça que j'ai une moto. Mais je suis DJ, j'aime mon métier. Ouais, plus que heureusement. Sinon, j'aurais été acteur, mais bon, je peux être toujours acteur parce que moi, je kiffe la comédie. Et les gens qui me connaissent, en dehors de la musique, ils savent que je suis quelqu'un, moi, j'aime bien rigoler, délirer. Donc, j'aurais pas été DJ. Je pense que j'aurais été acteur au cinéma. Et c'est sûr. Mais tu peux, parce qu'aux États-Unis, t'as vu. Oui, je peux, oui. Regarde, Dr. Dre, il a fait. En fin de carrière, je vais gérer, je vais voir. Fin de ma carrière. Mais ouais, j'aurais pas été DJ. J'aurais été acteur. Mais il n'est pas trop tard. T'as encore. Il n'est pas trop tard. T'es jeune encore. Et puis, il y a plein de choses qui t'attendent, de belles choses. Oui, faut croire. Oui, franchement, il y a pas mal de grands projets, je peux pas tout vous dire. Oui, tu as beaucoup de... T'as des nouveaux titres qui vont sortir, justement. Alors, j'ai pas mal de titres là qui vont sortir. Soyez connectés, restez branchés. DJ Sketchy, tu le vois partout, SKETY. Donc, pas mal de soirées qui vont arriver aussi, parce que je suis organisateur. Il y a des belles choses qui vont arriver. Il y a des très belles choses, ne vous inquiétez pas. On va représenter Haïti jusqu'au bout. Alors, après ces renseignements que tu as donnés aux éditeurs, c'est le moment clé de l'émission. Est-ce que tu t'avais dit, est-ce que tu as un objet? Parce qu'en fait, l'objet, c'est qu'est-ce qui a fait que c'est toi? L'objet qui va te représenter, c'est quoi? On voudrait savoir, est-ce que tu as un objet, quelque chose? C'est le mot d'ordre de l'émission. Pour la fin, quelque chose qui a fait que tu es devenu l'homme que tu es, et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es fier de ce que tu es devenu. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Voilà. Moi, l'objet... Ou une anecdote, ou un moment... Je suis resté moi-même. Hein. C'est toi, alors? Je suis resté vraiment moi-même. Hein.
Il y a toujours des gens qui vont dire oui, il a changé, nanani. Après, forcément, les gens qui disent ça, on n'est plus dans la même longueur, tu vois. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On pense pas pareil. On pense pas de la même manière. Mais franchement, pour moi, je suis resté tel quel, toujours le mec qui aime rigoler. Moi, franchement, je suis resté. C'est ça l'objet, hein, pour moi. Je suis resté moi-même. Après, maintenant, une anecdote. Oulala. Non, mais c'est vraiment... Une anecdote. Non, si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Et si tu sais que c'est toi, t'as peut-être ta platine, je sais pas. C'est ta platine? Non, même pas. Même pas. J'ai même pas d'objet. Ah, la platine, hein, si tu l'as pas, tu peux... Oui, je peux gérer quand même, hein. Ah ouais? Ah oui, hein. Avec l'ordinateur maintenant, t'as vu? Mais la platine, c'est important. Donc tu Mais fais... un objet, alors c'est mon Mac, hein, mon ordinateur, voilà. Non, c'est toi, je préfère toi. Le Mac, c'est matériel. Le toi, tu seras toujours Mais en franchement, je suis connexion avec resté toi-même. moi-même. Ouais. Et aussi, j'aimerais aussi dédier. J'ai de la chance d'avoir aussi une famille, Mhm, ma famille, mhm. mes frères et sœurs, mes parents. Ma famille, vraiment, voilà, vraiment, ils me soutiennent énormément, vraiment, vraiment énormément. C'est vraiment les premiers fans, c'est vraiment eux. Donc, vraiment, ma famille, j'ai de la chance d'avoir une grande famille. Et franchement, toujours positive, toujours aller de l'avant, toujours, voilà. Donc, franchement, Et big ils up t'ont à eux. soutenu depuis le début, c'est ça. Franchement, depuis le C'est début. important. Voilà. Bon, là, ils me soutiennent plus parce que je suis connu un peu. Mais voilà, ils m'ont. Mais c'est normal parce qu'ils se sont donnés à fond. Bah écoute, merci et merci d'avoir choisi Sous les Franchement, spots. merci, hein. C'était très enrichissant. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les téléspectateurs. Et on oublie, au mois de novembre, tu as une grande fête pour ton anniversaire. Mon anniversaire au mois de novembre, Voilà. DJ Sketchy Birthday. Peut-être le dernier. Attention, peut-être le dernier. Pourquoi le dernier? Parce qu'il y a des projets que je peux pas dire qui arrivent, des gros projets. Et d'ailleurs, tu seras invité, hein. Ah, j'espère que tu vas venir en parler sous les spots la prochaine fois encore. Ah oui. Ah oui, bah oui. Je vais en parler, bien sûr. Donc voilà, au mois de novembre, Birthday Sketchy. Et comme tous mes anniversaires, hein, les gens qui ont connu mes anniversaires depuis 2010, même depuis avant. Donc voilà, celui-là, il va péter novembre, Birthday Sketchy et d'autres projets. Soyez connectés. Ok, et on peut te trouver sur tous mes réseaux, DJ Sketchy, SKETY. Vous me retrouvez partout. Suivez-moi. Il y a pas mal de choses qui vont sortir. J'ai un son qui sort dans pas longtemps. Restez connectés. Donc voilà. Et nous, Sous les spots, on va te suivre. En tout cas, merci Avec plaisir. à toi. Merci à Sous les spots, vraiment très enrichissant. Merci à toi, Gigi. Merci à toute l'équipe Sous les spots. Et je vous dis à très très bientôt, qui sait? Bah, oui. Et nous n'hésiterons pas à te réinviter pour tes nouveaux projets. projets. Avec plaisir. Franchement, merci. J'ai été reçu. Et c'était vraiment un immense honneur pour moi d'être là avec toi. Et moi aussi de te recevoir. Merci beaucoup, Sketchy. Merci à vous. L'émission prend fin. Vous avez pu suivre le parcours de DJ Sketchy, un parcours atypique qui a su vous montrer les décors et aussi comment il a pu surmonter ces difficultés qu'il a rencontrées quand il a commencé et comment maintenant, ce qui lui a permis, comment il a pris confiance en lui pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Si cette histoire, ce parcours vous a plu, je vous demande de le partager ou de même prendre exemple sur lui. Et l'émission est faite pour ça. Donc, merci à vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire avec un invité, avec un parcours aussi éloquent. Je vous dis à très vite. C'était Gigi Beljour. Ciao.